il a promis, Emmanuel Macron, des caméras, des effectifs de police, de l'argent. Stéphane Ravier, ça va dans votre... ça vous brosse dans le sens du poil, ça, n'est-ce pas? Oui, le président Macron est venu avec son lot de promesses, comme son Premier ministre, M. Ayrault, comme M. Valls. Ils sont tous venus, ils ont tous promis. Le problème, c'est que il regarde la situation de façon très idéologique et il s'adresse toujours au même. C'est-à-dire, il s'adresse à la moitié de Marseille, aux cités de Marseille. Il n'y a pas que les cités de Marseille qui ont des problèmes avec les écoles, avec la voirie, avec le logement. Mais c'est toujours vers les mêmes que l'on s'adresse. Et l'argent coule à flot, en réalité, dans ces cités. C'est ce que j'ai dit au président. Vous allez vous rendre demain à l'école Bouge, dans le quartier des Lauriers, les Olivier C, tous ces quartiers-là. J'ai dit, sachez, monsieur le président, que la politique de la ville a permis déjà d'abattre une tour, d'ouvrir des voies, qu'il y a un stade, qu'il y a un hôpital, qu'il y a même une nouvelle mosquée qui rencontre un franc succès, si je puis dire, puisqu'il y a déjà des prières de rue qui y sont organisées. Il y a un collège, il y a une association, donc on ne manque de rien en termes associatifs. Et même le logement, tout a été rénové. Et je suis rentré au Laurier avec la police et j'ai constaté que déjà le trafic avait repris ses marques, que l'on ne pouvait pas accéder au deuxième étage parce qu'il y avait le barriérage qui interdit aux habitants qui sont pris en otage et à la police, bien sûr, d'y faire son métier. Donc je lui ai conseillé de mettre les moyens en termes de police, de soutenir la police qui connaît tous les réseaux dans toutes les cités et de mettre les moyens dans la justice, que la justice puisse faire appliquer les sanctions qu'elle prononce. Il faut donc des moyens, du logement, oui, mais dans les prisons. Et c'est là-dessus qu'il n'y a aucun traitement. Qui reçoivent tout en réalité et qui ne payent rien. Plaisantez, monsieur Ravier. Les noyaux villageois. Mais pourquoi vous ne venez pas y habiter, monsieur Ravier, puisqu'apparemment on est privilégié? Ces noyaux villageois. Mais venez y habiter. Non, c'est faux. Juste le privilège je m'inscris en faux. C'est faux, c'est complètement faux. Vous avez beau le répéter 1 milliard de fois. Le privilège de payer et de ne rien recevoir. S'il vous plaît, c'est ça la réalité. Il y a une véritable discrimination. Et elle est en faveur des cités. C'est ce que vous appelez la discrimination positive. Il n'y a pas de discrimination. Il faut le dire, en faveur des cités de l'immigration. C'est ça la réalité. Et la cause essentielle, elle est là. Vous avez que des personnes jouent au boule et pendant que vous faites une guerre politique, on n'a pas le droit de jouer à la pétanque à Marseille. Il faut toujours donner aux cités. Il y a encore et toujours aux cités. On ne fait que ça, de 17 ans qui est décédée. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là pour changer les choses? Il faut une solution. Que vous faites quoi? 30 secondes. Il n'y a pas besoin de baguette magique. Nous avons la loi. Il faut donc une détermination, donner les moyens à la police, car je le répète, ces quartiers bénéficient d'un torrent de moyens via la politique de la ville. À la Busserine, il y a tous les équipements. Il y manque simplement de l'ordre républicain. Il faut donc donner les moyens à la police d'agir et à la justice de condamner, et en passant par l'expulsion des délinquants étrangers. Ok, votre temps de parole est écoulé, monsieur. Il manque une détermination et moi je l'ai.